Bonjour à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir une vidéo sur le retargeting. Donc le retargeting, c'est tout simplement le fait de montrer une annonce à des personnes, à une audience qui connaissent déjà le produit ou le service en question et on va voir ça en détail juste après l'introduction. Donc le retargeting, je le dis du coup, c'est montrer une annonce à des personnes qui connaissent déjà le produit et service. Vous avez sans doute déjà été victime du fameux retargeting assez lourd qui peut revenir souvent quand vous allez voir par exemple une paire de chaussures. Si vous amusez à aller sur un site de chaussures et visiter une paire de chaussures, vous allez vous retrouver pendant 15 à 20 jours, même voire 30 jours avec des publicités de la chaussure qui reviennent partout sur les sites internet que vous visitez, sur vos réseaux sociaux, sur votre téléphone, sur vos applications. Et donc c'est un processus qui est pas mal utilisé et qui est pas mal aussi utilisé de manière incorrecte. Et c'est pourquoi vraiment je voulais vous partager un petit peu mon point de vue sur comment il faudrait utiliser le retargeting et pourquoi c'est ultra important de l'utiliser. Alors en fait le retargeting du coup on peut l'utiliser sur plusieurs plateformes. Donc déjà pour moi ce qui est ultra intéressant c'est les réseaux sociaux. Donc déjà le premier point vraiment c'est, je vais mettre ici, c'est Facebook et Instagram. Donc FB Insta, hop. Et en fait, sur Facebook et Instagram, comment ça va se passer? Facebook met à disposition de ses clients, du coup de ses annonceurs, un système qui s'appelle le pixel Facebook pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, comment ça se passe? C'est simplement un code. Donc là, en fait, vous avez votre site internet. Donc ça, c'est le site internet. Et en fait, Facebook va mettre à votre disposition un code de suivi que vous pouvez placer sur votre site internet, sur n'importe quelle page. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'à chaque fois que des personnes arrivent sur votre site internet, donc qui viennent de Facebook, de LinkedIn, du SEO, de Google, quelle que soit la source depuis laquelle ils viennent, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'elles arrivent sur votre site internet, le code de suivi va faire le lien en fait entre le profil Facebook de la personne ainsi que peut-être du coup le profil de son Instagram si elle dispose également d'un compte Instagram. Donc ce qui va se passer, c'est que voilà, typiquement si on a des personnes par exemple qui viennent du SEO, qui viennent d'un email ou qui viennent de toute autre source de trafic, et ça vraiment c'est important. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va déclencher ce code et Facebook va faire un lien entre le code, du coup, la personne qui est sur votre site et son profil Facebook. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, Facebook va créer une audience de personnes qui sont déjà venues sur votre site pour que vous puissiez par la suite, simplement recibler ces personnes-là. Et du coup, j'insiste vraiment sur le fait que quels que soient vos canaux d'acquisition, il est possible de faire du retargeting sur Facebook, même si vous n'avez pas encore de publicité sur Facebook. Il y a pas mal de clients à qui justement on propose des prestations de retargeting et qui ne font aucune publicité sur Facebook d'acquisition, mais ils utilisent uniquement la stratégie de retargeting pour justement continuer à être présent et pour vendre davantage aux personnes qui arrivent par exemple via le SEO ou même via Google AdWords ou tout autre vecteur de trafic. Donc voilà un petit peu sur l'explication du code de suite. Donc ça c'est pour Facebook. Également on a Google qui a son système de retargeting et qui met à disposition son système de retargeting et qui tout comme Facebook dispose d'un code de suivi, donc on va le mettre en rouge par exemple, hop, que vous pouvez également placer sur son site internet et qui va vous permettre simplement également de faire du retargeting sur les réseaux Google. Donc Google en fait, le réseau est divisé en plusieurs produits, donc on a tout simplement Google AdWords. Donc Google AdWords c'est basé sur des requêtes que les utilisateurs tapent pour chercher votre site, pour arriver sur votre site. Donc bien sûr il n'est pas possible de faire du retargeting et d'être présent sur les audiences Google AdWords. Par contre Google met à votre disposition et à la disposition de ses annonceurs un réseau qui s'appelle le réseau display. Et ça, en fait, ce réseau-là, si vous voulez, c'est simplement le réseau de tous les sites. Donc, à peu près, je crois, 70% des sites internet sont sur le réseau display Google. Donc, vous allez pouvoir simplement placer vos annonces à toutes les personnes qui sont déjà venues sur votre site, sur n'importe quel site internet. Donc, quand vous allez sur Le Bon Coin, quand vous allez sur même Amazon utilise les bannières display. Donc, quel que soit le site sur lequel vous allez voir simplement des publicités qui sont en lien avec le réseau Google. Donc, vous avez la possibilité de retargeter tout simplement les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Et enfin, on va voir YouTube également qui est très intéressant. YouTube qui est également donc maintenant qui bien sûr qui appartient à Google, mais on a la possibilité de faire du retargeting sur YouTube, que ce soit sur des annonces en proposition sur la barre de droite, mais également en in-stream. Donc ça c'est très intéressant. Et comment est-ce qu'on fait du coup pour installer vraiment concrètement le code Google? En fait, ça se passe soit via Google Analytics ou soit directement sur la plateforme Google AdWords. Vous avez un code de suivi que vous pouvez intégrer sur votre site internet. Donc voilà un petit peu sur la mise en place du retargeting. Du coup, au niveau de la mise en place, donc ça c'est vraiment l'installation. Là, quand vous allez faire ça, vous allez simplement commencer à récolter de la donnée. Donc en fait, je vous conseille vraiment de mettre en place du coup les codes de suivi Facebook via le Business Manager, mais également les codes de suivi Google avant même que vous attiriez du trafic sur votre site internet. Pour moi, c'est vraiment la base. Il faut déjà installer ces codes-là pour pouvoir récolter de la donnée et pouvoir derrière retargeter
les personnes et continuer à être présent. Ce qui se passe, c'est que je parle souvent d'un modèle en escalier, et ça j'en parle beaucoup sur la chaîne pour ceux qui me suivent. Le modèle escalier, en fait, c'est un modèle ultra intéressant pour moi et c'est quelque chose d'assez nouveau sur Internet. Si vous voulez, dans les années, même l'année dernière, 2018 et même l'année 2017, c'était beaucoup plus simple de vendre en ligne. Pourquoi? Parce que la concurrence était beaucoup plus faible. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché, donc c'est de plus en plus difficile de rester visible et de continuer à obtenir et à vendre sur Internet parce qu'il y a énormément de concurrence, donc de la concurrence, mais également le facteur confiance. Aujourd'hui, il y a Amazon qui est leader sur son marché. Moi, je le dis souvent, mais tout ce que j'achète en fait pour mes bureaux, pour mes affaires, ça provient d'Amazon. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai un très fort facteur confiance avec tout simplement Amazon. Et du coup, même si je trouve un site sur lequel je pourrais acheter un produit qui est plus cher, qui est même plus cher sur Amazon, je vais préférer le prendre sur Amazon parce que j'ai un facteur confiance. Et du coup, comment contrer ça? En fait, simplement, c'est ce modèle escalier là, et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place du retargeting en utilisant tout simplement ce modèle escalier. En fait, le modèle escalier, c'est simplement de ne plus considérer une conversion, c'est-à-dire un achat d'un visiteur en une seule étape, mais en plusieurs étapes. Typiquement, là, si on prend l'exemple de ce que j'ai mis ici, une personne qui arrive sur votre site via un email. Admettons, elle arrive sur votre site via un email, un partenaire par exemple parle de votre site, il envoie un email et du coup on a 100 personnes par exemple qui arrivent sur votre site internet ici. Ce qui va se passer, c'est que sur les 100 personnes, si vous vendez un produit par exemple, on va peut-être avoir 2 personnes qui vont acheter votre produit. En général, c'est entre 2 et 6% de conversion, donc voilà, ça dépend bien sûr le secteur d'activité, etc. Vous allez avoir 2% de personnes. Donc 2% des personnes ici vont acheter directement. En fait, en haut de l'escalier, c'est l'achat. Donc 2% de personnes vont acheter directement. Mais ce qui va se passer, c'est que 98% des personnes ne vont pas acheter. Et du coup, le retargeting permet en fait d'utiliser ces personnes pour les faire petit à petit monter l'escalier vers l'achat. Et du coup, ici, on peut mettre en place plusieurs couches de retargeting. Donc le retargeting, on peut le mettre en place de manière différente. Soit on fait du retargeting un petit peu brut, j'ai envie de dire, ça veut dire typiquement, voilà, c'est ce que font pour regarder l'exemple des chaussures. Si vous allez voir une chaussure en fait en ligne, vous allez voir la même pub en fait pendant 15 à 20 jours partout où vous allez. Ça pour moi c'est du retargeting un petit peu brut, du retargeting un petit peu intrusif et ça n'a pas forcément l'effet intéressant qu'on peut mettre en place avec un escalier de conversion, mais c'est plus un retargeting intrusif et d'ailleurs les utilisateurs sont très friands et commencent à être un petit peu réticents à ce type de retargeting qui est trop violent. Donc en fait ce qu'il faut mettre en place c'est ici simplement un escalier de conversion où ici par exemple vous allez sélectionner les personnes qui sont venues sur votre site durant les 7 derniers jours, donc là vous pouvez mettre par exemple 7 jours et ici vous allez mettre en place une couche de retargeting sur les personnes qui ont par exemple ajouté au panier. Donc là on peut mettre ajouter au panier, ajout au panier, qui vont ajouter au panier simplement le produit en question. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que typiquement, là vous pouvez très bien mettre en place une publicité pour les personnes qui sont venues sur votre site en expliquant ce que vous faites, en expliquant pourquoi votre produit, si vous vendez un produit ou même un service, est intéressant et qu'est-ce que ça pourrait réellement apporter à votre client. Et ce qui va se passer, c'est que du coup les personnes vont revenir sur votre site, mais du coup elles reviendront déjà avec une étape de marche dans l'escalier. Elles auront déjà pris conscience de votre produit, elles auront déjà commencé à tisser un lien de confiance et du coup vous allez avoir un impact beaucoup plus intéressant. Il faut savoir qu'ici au niveau des taux de conversion, nous on est à peu près autour de 10%, VS à peu près 5%. Sur du trafic froid, donc forcément plus on va monter l'escalier, plus on va avoir un meilleur taux de conversion et plus on va avoir un retour sur investissement intéressant. Et ici pareil, là on va encore monter le taux de conversion, on va encore monter du coup simplement la rentabilité et donc plus vous allez faire du retargeting sur des audiences chaudes et plus vous allez avoir de la rentabilité. Donc vraiment c'est ultra important et justement les personnes, les annonceurs, si vous regardez cette vidéo vous n'avez pas encore mis en place ces 2 codes de suivi, je vous conseille de le faire vraiment directement parce que c'est les meilleures audiences en fait que vous pouvez cibler sur internet. Clairement c'est bien meilleur que n'importe quel ciblage, c'est bien meilleur que n'importe quel partenaire parce que c'est des personnes qui ont déjà commencé à tisser une relation de confiance avec votre entreprise et qui du coup forcément sont ultra qualifiées. Donc vraiment je vous invite à placer ces 2 codes de suivi. Vous pouvez simplement le trouver sur votre Facebook Manager, sur Business Manager, sur simplement Facebook et également sur Google AdWords pour récupérer ces codes, les intégrer sur votre site, quelle que soit votre activité, quel que soit votre site internet, que vous soyez en e-commerce, en vente de produits, vente de services, que vous fassiez même du B2B, que vous ayez une agence, quelle que soit votre activité, vraiment placez ces codes-là, je vous invite fortement à le faire. Donc voilà, c'était un peu une explication donc, du coup rapide du retargeting. Je ferai des vidéos où je rentrerai encore plus dans le dur du SEO, je vous expliquerai encore plus comment mettre ça en place. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que les années qui arrivent, ça va encore se développer, on est de plus en plus sur un modèle d'escalier comme ça sur la conversion. Et voilà, il y a quelques années encore, c'était possible. Ce qu'on faisait, c'est que même nous, on le faisait, on mettait en place une publicité Facebook, on vendait un produit, hop, comme ça. Et du coup, les personnes, elles voyaient simplement la publicité sur Facebook et elles allaient acheter le produit. Et là-dessus, on arrivait à faire des retours sur investissement entre 2 et même 8 des fois. C'est-à-dire qu'on mettait par exemple 10 € en publicité Facebook, derrière on récupérait presque 50 € de vente de produits. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué et typiquement, cette stratégie-là ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument que vous concentriez vos efforts marketing sur des actions type visite, type commentaires, etc. pour derrière retargeter ces personnes et créer vraiment de la confiance sur du long terme. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez des questions vis-à-vis de ça. Moi, je ferai d'autres vidéos bien sûr sur le sujet très prochainement. Merci d'avoir vu cette vidéo, c'était Manu. N'hésitez pas à vous abonner, également mettre la petite cloche et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.